Bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler de la solitude. Est-ce que aimer la solitude, c'est un inconvénient ou un avantage? Et est-ce que avoir peur de la solitude est un inconvénient ou un avantage? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc installez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez ce genre de vidéos, de mettre la cloche pour les notifications, de commenter, de liker. Et si vous voulez aussi vous abonner à mon Instagram, mon TikTok, en gros mes autres réseaux, vous avez tout dans la description de la vidéo. Donc nous allons commencer à parler de la solitude. Alors pour moi, aimer la solitude, ça permet de faire beaucoup de choses. Par exemple, ça permet d'avoir plein de projets, par exemple commencer YouTube et les réseaux, écrire, dessiner si vous aimez dessiner ou peindre ou faire ce que vous voulez, si vous aimez bien le jardinage et toutes ces choses-là que vous pouvez faire seul, et vous pouvez commencer à les faire. Et donc ça vous fait avoir une activité seule et avoir de nouveaux projets, ce qui est pas mal. Ça permet aussi de se recentrer sur soi, donc d'apprendre à se connaître, d'apprendre ses limites, ses valeurs, d'apprendre à se respecter, à avoir confiance en soi. Donc c'est aussi pas mal, mais aussi se recentrer sur ses croyances. Si vous êtes quelqu'un qui est assez spirituel, vous pouvez aussi en apprendre plus sur vos croyances. Et vous pouvez aussi cultiver vos connaissances, donc en apprendre plus sur les cultures de votre ville, de votre village, et en apprendre plus sur la culture générale. Et donc la peur de la solitude, entre autres, ça permet d'améliorer ses relations amicales, familiales et tout ça. Et j'ai mis aussi de mieux se connaître aussi, parce que de mieux se connaître par rapport à ses relations. Voilà. Après, du coup, j'ai mis les inconvénients. Donc pour moi, les inconvénients d'aimer la solitude, c'est avoir des relations plus instables, parce que tu passes moins de temps avec eux, avoir peur de la foule, d'être entouré de personnes, et aussi moins sortir. Et du coup, pour les inconvénients de la peur de la solitude, j'ai mis que du coup on peut avoir moins de projets, donc moins de temps pour soi aussi, moins de temps de connaissances et moins de temps pour se recentrer sur ses croyances. Donc aimer la solitude ou avoir peur de la solitude, ça peut être un avantage comme un inconvénient. Mais la peur de la solitude, c'est une sorte de dépendance aux autres. Et du coup, ça peut amener à une souffrance quand on est seul. Donc, à ces personnes qui ont vraiment une peur immense de la solitude et qui les fait souffrir quand ils sont seuls, il faudrait les apprendre à aimer la solitude. Mais je vais mettre un petit attention. Pour apprendre à aimer la solitude, il ne faut pas forcément apprendre à s'aimer soi. Parce que souvent on me dit pour aimer quelqu'un d'autre, il faut savoir s'aimer soi. Et par exemple là pour la solitude, ça peut être pour pouvoir aimer la solitude, il faut apprendre à s'aimer soi. Mais pour moi ces phrases c'est pas vraiment vrai. Parce que tu peux bien aimer quelqu'un et ne pas t'aimer toi
tu peux ne pas t'aimer vraiment et sortir avec quelqu'un. Et avec cette personne elle va pouvoir peut-être booster ta confiance en toi et pouvoir t'apprendre à t'aimer toi-même. Mais c'est lui qui va t'aider, tu vois. Donc c'est pas forcément quelque chose que tu dois faire seul. Donc aimer la solitude, faut apprendre à aimer la solitude. Mais tu peux apprendre à aimer la solitude sans vraiment t'aimer. Et comme tu peux ne pas vraiment t'aimer et aimer la solitude. Donc voilà. Et donc pour ma part, moi, je crois que j'ai vraiment jamais eu peur d'être seule, mais aussi parce que j'ai toujours eu des gens avec qui je pouvais parler et tout, parce que ma famille, moi je suis l'enfant du milieu, donc j'ai une grande sœur et un petit frère, et donc quand on était petits, on était toujours ensemble, on jouait tout le temps, on a toujours joué ensemble, parlé ensemble et tout, donc même si en ce moment, plus on grandit, moins on passe de temps ensemble, mais on en passe quand même un peu, donc que le midi je suis avec quelqu'un, je mange avec ma famille. Le matin, je suis toute seule, mais en même temps le matin, être avec quelqu'un c'est un peu difficile. Et l'après-midi, je peux être toute seule, mais aussi avoir des petits moments où je suis avec mes parents, ou je suis avec ma soeur, ou je suis avec mon frère. Donc ça tranche ta solitude et ça fait que tu n'as pas vraiment peur d'être seule. Parce que tu te dis au final, il y a toujours quelqu'un à qui tu peux aller parler et tout pour le moment. Mais peut-être que quand je vivrai seule, j'aurai peur de la solitude, on ne sait pas. Mais pour le moment, j'ai pas du tout peur de la solitude. Par exemple, là, j'aime bien être toute seule dans ma chambre, regarder une série, écrire, dessiner, faire des vidéos YouTube. J'aime bien. Et donc là, en vacances, donc je passe du temps plus avec ma famille qu'avec mes amis, parce que mes amis du coup du lycée, on peut pas vraiment se voir parce qu'eux ils habitent pas forcément dans la même ville que moi, donc c'est un peu difficile de se voir. Et même elles ont des choses de prévues et tout, et donc on peut pas se voir, mais on se parle des fois un peu. Et voilà. Et ce qui est bien avec ces amitiés comme ça, où tu te vois pas forcément pendant les vacances et tout, c'est que quand tu rentres au lycée, t'es contente de rentrer au lycée parce que tu revois tes amis. Et donc voilà. Et quand je suis au lycée, du coup, je passe tout mon temps avec mes copines respectives. Donc on passe vraiment, on est un trio, donc tout va bien, on est un trio. Donc le trio se porte à merveille quand on est au lycée, on sort pendant les pauses, on discute, on rigole. Pendant les cours aussi, c'est bien et tout. Et je peux aussi parler à d'autres gens de ma classe, des fois. Voilà, bon après je suis un peu timide, donc je parle pas forcément à tout le monde. Et mais du coup, par exemple les mercredis après-midi, je vais pas forcément passer du temps avec elle. Par exemple, pendant le bac blanc de français, à l'écrit, donc t'as que le matin. Donc le midi, avec une des deux du trio, on était allé sur un petit restaurant et tout. Et donc c'était bien sympa, mais je vais pas passer tous mes mercredis avec elle, en train de faire des trucs avec elle et tout. Et du coup, voilà, ça fait que y a des temps où je suis avec elle. Les lundis, mardis, jeudi, vendredi, je suis tout le temps avec elle, tout le temps. Et le mercredi après-midi, c'est un peu une pause. Le samedi, le dimanche, on refait une petite pause. Et après, on recommence la semaine comme ça. Donc, on perd pas goût. Et moi, j'aime bien avoir des relations du coup amicales
où on se voit pas forcément tout le temps et tout, parce que comme ça quand déjà je pense t'as un peu moins d'embrouille. Je sais pas si ça a vraiment un effet dessus, mais pour moi je pense qu'il y a un peu moins d'embrouille parce que par exemple quand j'étais au collège, j'avais une amie et on pouvait passer tous nos temps ensemble. Le mercredi après-midi on pouvait se voir. On se voyait pas forcément tout le temps quand même, mais on se voyait vraiment plus que là au lycée avec mes amis, on se voit beaucoup moins. Et donc on se voyait beaucoup, mais du coup ça faisait que des fois on était amis. Puis on se disputait un peu, vraiment des disputes nulles. Mais du coup ça faisait une petite pause dans notre amitié. Puis on redevenait amis, etc. Donc en gros en fait les petites pauses que je fais le mercredi, le samedi et le dimanche, en fait c'est les grandes pauses que nous on faisait, mais en se disputant. Donc on avait de la rancœur, tu vois. Alors que là, t'as pas de rancœur parce que t'as pas d'histoire. Pour le moment nous on s'est pas disputé parce que on s'est pas disputé quoi. On est tranquille, on parle de ce qu'on veut. Si on veut pas se dire un truc, on se le dit pas. Et c'est pas pour ça qu'on va se faire la gueule. Et c'est très bien comme ça. Donc après, si vous êtes vraiment... ouais, moi je veux tout le temps passer... Je veux passer le temps que je peux avec mes amis parce qu'on sait pas. À l'université, on sera sûrement pas dans la même. Vous avez le droit. Moi, j'ai décidé que mes relations amicales, il y aurait des petites pauses où on se verrait pas et tout. Et tu vois, je les balayerai pas forcément à l'université, je me dirais pas, bon, j'ai plus besoin d'elles, allez hop, on leur parle plus ou quoi. Peut-être que je leur parlerai encore, peut-être que je leur parlerai pas, et c'est la vie, c'est comme ça. Je me ferai peut-être des nouvelles amies dans mes études supérieures, on n'en sait rien. Donc, moi, je préfère vivre comme ça, vivre mes relations amicales avec une certaine légèreté en me disant, en fait, t'es pas obligé de faire en mode c'est maintenant ou jamais. Tu peux faire en mode je prends ça avec légèreté. Si on fait pas tout ce que j'aurais voulu faire avec mes amis, c'est pas très grave parce que j'en aurai sûrement d'autres après et sûrement que je ferai ces choses avec mes autres amis ou peut-être qu'on sera encore amis et que tout se passera bien et que du coup je pourrai encore les faire avec elles. Donc je prends ça avec légèreté comme ça. Je me dis je préfère prendre mes études à cœur et prendre mes amitiés avec légèreté que de prendre mes études avec légèreté et de passer tout mon temps avec mes amis. Donc voilà, c'était un petit aparté. Et donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous l'ai dit au début de vidéo, mais je vous le redis, on ne perd pas le nord ici. Parce que je le dis pas souvent dans mes vidéos, donc je préfère le dire 2 fois dans celle-là. Abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo, si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça ou des vlogs, parce que je fais aussi des vlogs, donc si vous voulez aller les voir aussi, vous pouvez. Et vous pouvez vous abonner, mettre la cloche pour avoir toutes les notifications, c'est mieux pour vous si vous voulez être averti quand une nouvelle vidéo sort, mettez-la. Mais je pense que j'ai plus besoin de préciser, je pense que vous savez maintenant suffisamment comment marche YouTube. Mettez un j'aime si vous avez aimé la vidéo et commentez si vous voulez me donner une anecdote sur comment vous interprétez la solitude, si vous aimez la solitude ou si vous en avez peur et pourquoi si vous voulez, et j'irai vous répondre et regarder vos petits commentaires avec assiduité. Je sais pas si c'est le mot que je voulais, mais voilà, on va dire ça. Donc, n'oubliez pas, rien ne se perd, tout se transforme. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo dimanche. Donc, bisous.